Salut les CM et futurs CM, bienvenue dans cette vidéo. Donc comme vous pouvez le voir avec le titre, on va voir aujourd'hui comment devenir community manager. Donc peu importe votre situation aujourd'hui, que vous soyez en reconversion ou non, que vous ayez déjà des bases dans le digital, peut-être des diplômes dans le digital, on va voir là étape par étape aujourd'hui comment devenir community manager. Alors dans cette vidéo, on va aborder certaines notions, mais forcément on ne pourra pas aller en détail, sinon ça durerait des heures. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et de regarder mes autres vidéos YouTube parce que il y a forcément des choses qu'on va voir dans cette vidéo qui seront dites plus en détail dans d'autres et ça va forcément vous intéresser, trouver des clients, l'expertise sur les réseaux sociaux, toutes les questions que vous pourriez vous poser sur le statut, les factures, les devis, également les tarifs, etc. J'ai fait d'autres vidéos dessus, donc n'hésitez pas et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la petite cloche des notifications pour ne pas rater surtout les vidéos qui vont arriver dans le futur. Également, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram parce que vous aurez peut-être des questions par rapport à ces vidéos ou à d'autres vidéos. Donc, vous pourrez évidemment me les noter dans les commentaires, mais également, vous pourrez venir me les poser sur Instagram et on pourra échanger en message privé. Ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus sympa. Donc, voilà, petit abonnement YouTube, venez me suivre sur Insta aussi et on peut commencer la vidéo sans plus tarder. Donc du coup, je précise quand même, cette vidéo, elle sera davantage axée pour les freelances parce que tout simplement, moi, j'ai jamais été community manager employé, c'est pas ce que je connais le mieux et cette chaîne YouTube, elle s'adresse aux community managers freelance. Alors, si vous avez pour objectif d'être community manager employé, ça veut pas dire que cette vidéo ne sera pas intéressante pour vous parce que peut-être par la suite, vous aurez envie de vous lancer en freelance, etc. Donc, ça vaut quand même le coup de regarder. Mais je tiens à préciser que vous trouverez beaucoup plus d'infos sur les diplômes et formations, pour trouver un travail en tant que community manager dans une entreprise sur Google, sur des sites, d'organismes de formation ou des sites plus diplômes académiques classiques, des études en marketing digital, etc. Vous trouverez beaucoup plus d'informations, aussi peut-être des personnes qui donnent des informations et qui sont salariés community manager et qui connaissent bien le milieu, tout ça, quel type d'entreprise, dans quel type d'entreprise on peut travailler, etc. Moi, c'est pas ce que je maîtrise le mieux. Si je vous faisais une vidéo là-dessus et que je vous l'expliquais, ça serait que de la théorie parce que moi, je ne l'ai jamais fait du coup. Donc, je préfère ne pas me positionner sur ce sujet-là parce que je ne le maîtrise pas. Et moi, c'est vraiment la partie freelance du community management. Alors, au niveau des diplômes, des formations, vous vous demandez certainement quelle formation, quel diplôme il faut pour être community manager. En freelance, vous n'avez pas vraiment besoin de diplôme, pas vraiment besoin de formation. En fait, alors évidemment, il faut se former et apprendre, mais je parle là ici de formation diplômante avec une certification, etc. C'est vraiment utile quand on est employé, j'en parle sur la chaîne YouTube, mais quand on est, freelance, les clients ils s'en foutent de vos diplômes, vraiment, moi on m'a jamais rien demandé. Et en fait, vos compétences, tout ce que vous allez apprendre potentiellement dans des écoles, vous avez toutes les informations sur Internet. Donc, une fois en freelance, ça n'a plus vraiment de sens et ça sert plus vraiment à grand chose. Le diplôme va surtout servir à montrer ça à un patron dans un contexte salarial. Et parce que vu que dans la plupart des entreprises très corporate, ça fonctionne comme ça. Vous montrez un diplôme, on estime que vous êtes compétent, donc on vous embauche. Et en freelance, ça ne marche pas comme ça. Donc voilà, je ne parlerai pas de diplôme ni de formation, et j'en parle dans d'autres vidéos d'ailleurs si ça vous intéresse. Et on axera vraiment ça sur le freelance et comment acquérir des compétences sans forcément passer par des diplômes, des formations, etc. Donc voilà, maintenant que ça c'est clair, on peut avancer et passer à la suite. Donc, comment vaincre la peur de se lancer en freelance? Donc, avant d'aller plus loin, alors il y a peut-être des personnes qui ont aucune peur, qui s'en foutent et c'est tout bon pour elles. Par contre, il y a d'autres personnes, en fonction de leur situation, qui peuvent avoir certaines peurs aujourd'hui. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous, en tant que freelance, vous avez certaines peurs qui vous bloquent. Enfin, en tant que futur freelance, vous avez certaines peurs qui vont vous bloquer. Et donc, ces peurs, elles sont dues à quoi? Elles sont dues à l'inconnu. Voilà, c'est comme quand la première fois que vous allez sauter en parachute, forcément vous allez avoir peur. Mais au bout de la 10e, de la 20e, de la 100e fois, vous aurez plus peur, ça devient normal de sauter en parachute. Là c'est pareil, se lancer en freelance,
Quand on a l'habitude voilà, d'être dans un environnement peut-être salarial employé ou qu'on est employé depuis des années, ça peut faire peur de se lancer. On ne sait pas trop ce qui nous attend, notamment si derrière on a peut-être une famille, tout ça, un crédit, un loyer. Ça peut faire peur, on peut avoir des appréhensions. Est-ce que je fais le bon choix de quitter peut-être un CDI pour me lancer en freelance et est-ce que je vais pouvoir en vivre? Est-ce que je vais remplacer mon salaire? Est-ce que je vais gagner assez? Comment je sais si le client va rester avec moi? Voilà, ça peut faire vraiment peur. Et le but, c'est de comprendre que c'est normal cette peur-là. Cette peur-là, elle est normale, c'est la peur de l'inconnu tout simplement. Tout ce que l'on n'a jamais fait, on peut avoir des appréhensions et des peurs par rapport à ça. Et une fois que ça devient normal, on n'a plus de peur. Donc aujourd'hui, cette peur, elle est normale et on va faire en sorte ensemble de l'amoindrir. Et j'ai même fait des vidéos là-dessus sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, comment faire en fonction de votre situation? Parce que c'est vrai que si vous êtes étudiant, que vous êtes chez vos parents, vous êtes peut-être étudiant aujourd'hui, imaginons, alors soit vous êtes en fin d'études, soit vous commencez vos études, vous êtes peut-être au bac et vous vous demandez quoi faire par la suite. Vous êtes certainement chez vos parents, vous n'avez pas trop à vous soucier de comment manger, comment avoir un toit, tout ça. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, c'est le cas, mais pour la plupart des étudiants, en tout cas, non. Et également, peut-être que vous êtes en reconversion. Je sais que j'ai pas mal de personnes qui me contactent pour des reconversions, des personnes qui sont de jeunes parents aussi, qui vont avoir un travail plus des enfants, un crédit, un loyer, etc. Et ça, forcément, en termes de temps et d'énergie, c'est plus compliqué qu'une personne comme moi à la base. Quand j'ai commencé, j'étais au chômage, j'étais chez mes parents, donc j'avais pas à me soucier de tout ça. J'avais pas à me soucier de l'argent, ni du toit sur la tête, ni de manger, ni des besoins primaires. Donc forcément, c'était beaucoup plus simple pour moi de me lancer. J'ai pas eu de difficulté à ce niveau-là, comme pourrait l'avoir une personne qui avait son travail, qui a dû trouver du temps pour lancer son activité à côté et en même temps devoir gérer sa vie professionnelle, personnelle. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Donc pour les personnes qui ont cette opportunité de ne pas avoir besoin de se soucier des besoins primaires, qui n'ont pas de famille à s'occuper, qui n'ont pas de travail, en fait, au final, c'est une chance pour vous. Et il n'y a pas vraiment de peur là pour ces personnes-là généralement, parce que vous avez rien à perdre vraiment. Si ça marche pas, ça marche pas. Et si ça marche, tant mieux. Mais alors il y a toujours des raisons pour lesquelles ça marche pas et des raisons pour lesquelles ça marche. Mais vous comprenez, c'est pas très grave d'échouer dans ces conditions-là parce qu'il y aura pas vraiment d'impact négatif. En revanche, pour une personne forcément, et c'est là que les personnes souvent ont plus la peur de se lancer en freelance, c'est quand derrière il faut payer le loyer, il faut payer le crédit, il y a des enfants aussi, faudrait pas se retrouver dans une mauvaise situation avec des enfants à charge, c'est très compliqué. Et il y a la famille, il y a un travail à côté et c'est assez compliqué en termes de temps, d'énergie. Donc dans ces conditions-là, je vous conseille pas de brûler les bateaux, je vous conseille pas de tout lâcher du jour au lendemain au niveau de votre travail et de vous lancer directement en freelance. Alors il y a des personnes pour qui ça marche, mais la plupart du temps, ce que vous allez devoir faire, c'est ce que je vous conseille, c'est justement de lancer votre activité petit à petit à côté. Donc vous aurez peut-être 1 heure, imaginons, et durant cette heure-là, vous allez commencer à vous former, à apprendre des expertises par rapport aux réseaux sociaux. Également, je vous invite alors on le verra après, mais voilà, vous former petit à petit à ce nouveau métier de freelance de community manager. Alors forcément, ça ira moins vite et ça sera moins évident que pour une personne qui peut passer ses journées à faire ça. Quoique, parce que des fois il y a des personnes qui ont tout leur temps, mais qui optimisent, qui gèrent moins bien leur temps que des personnes qui vont juste avoir 1 heure ou 2 et qui vont vraiment bien optimiser leur temps et bien se servir de ce temps-là. Donc des fois il y a des personnes avec moins de temps, elles avancent plus vite que des personnes qui ont tout leur temps. C'est le paradoxe. Mais voilà, de manière générale, c'est sûr qu'une personne qui a toutes ses journées, qui peut se dévouer qu'à ça, ira beaucoup plus vite et ça sera beaucoup plus facile, forcément, qu'une personne derrière qui a pas beaucoup de temps et d'énergie à y allouer, parce que niveau vie pro, vie perso, elle a déjà quelque chose. Donc la peur pour ces personnes-là, si vous voulez l'amoindrir, c'est de commencer à côté de votre travail et de votre famille, de lancer votre activité et d'avancer petit à petit. C'est pas une course, hein. C'est un marathon. Voilà, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et de lancer petit à petit votre activité à côté. Mais vraiment, pensez à pourquoi vous vous êtes lancé et n'oubliez pas que peut-être qu'aujourd'hui, si vous voulez faire ça, c'est parce que vous avez envie de plus de liberté, vous avez envie
de pouvoir passer plus de temps peut-être avec votre famille, vous avez envie de peut-être voyager, de passer plus de temps sur vos passions, etc. Et du coup, en fait, ça serait bête de passer à côté de ça parce que vous avez une peur qui vous a bloqué. Donc, c'était important comme passage, voilà, sur la peur, sur les différentes situations. Mais c'est la base avant de vouloir aller plus loin et de se lancer. Ensuite, forcément, il va falloir, une fois que vous avez débloqué cette peur, créer votre entreprise. Alors, moi, je suis pas un conseiller juridique, voilà, je suis pas habilité à faire ça. Donc j'avais fait une vidéo rapidement sur comment lancer son entreprise au niveau juridique, statut, tout ça, mais c'était juste un retour d'expérience. Moi, j'ai pas le droit de vous dire quoi faire parce que c'est vraiment réglementé, hein, le droit, le juridique, tout ça. C'est pas n'importe quelle personne comme ça qui débarque, qui fait des vidéos, qui a à vous donner des conseils là-dessus. Donc moi, je vous dis juste que dans la plupart des cas, lancer une micro-entreprise, c'est super facile. C'est le plus simple, vous êtes seul, vous êtes imposé sur le chiffre d'affaires, surtout qu'au début, voilà, vous déléguerez pas, vous serez en dessous du plafond. Le plafond, actuellement, c'est 72 000, si je dis pas de bêtises, 72 000 € par an de CA. Donc, au début, vous avez de la marge avant de l'atteindre en tant que community manager. Et en plus de ça, voilà, vous déléguerez pas ni rien. Donc, vous n'avez pas trop au début, dans la plupart des cas, de raison de passer en société. Après, il y a certains cas où ça peut l'être, mais pour la plupart des CM, être en micro-entreprise au début, c'est commencer le jeu un peu en mode facile. Et du coup, ne vous prenez pas la tête. Dans la plupart des cas, c'est ce qu'il vous faut. Après, encore une fois, je suis pas un conseiller juridique. Je prendrai pas le risque de vous dire de faire ci et de pas faire ça et de pas faire ça et de faire ci. Mais voilà, je vous fais juste mon retour d'expérience et ce que j'ai observé chez la plupart des CM et des freelances et ce qui fonctionne. Voilà, je vais pas aller plus loin sur la création d'entreprise. Vous avez toutes les infos qu'il vous faut pour monter une micro-entreprise sur Internet. Il y a plein de sites qui l'expliquent très bien, des experts du droit, du juridique, tout ça. Donc voilà par rapport à ça. Mais voilà, dans l'ordre, c'est bien de monter son entreprise. Alors ça veut pas dire que vous pouvez pas gagner de l'argent. Et des fois, il y a des CM qui me demandent est-ce que je peux gagner de l'argent avant d'avoir mon entreprise. Alors vous allez pas, voilà, il n'y a pas quelqu'un qui va débarquer chez vous et qui va vous dire vous avez gagné 300 € ce mois-ci alors que vous n'avez pas créé d'entreprise, hein. Ils ont d'autres gros poissons à attraper, hein. Donc ils vont pas se soucier de la petite personne là qui lance son petit truc à quelques centaines d'euros par mois. Mais voilà, c'est toujours mieux de créer l'entreprise et de gagner de l'argent après. Après, si vous avez des clients avant de créer votre entreprise, voilà, vous avez vos premiers clients, ils vous font des virements, vous créez votre entreprise après, voilà. Mais bon, c'est vrai que le plus vite, c'est le mieux, mais c'est pas parce que vous gagnez un peu d'argent que vous commencez à avoir des clients avant de l'avoir créé ou que tout soit en règle que c'est très très grave. Après, légalement, voilà, c'est pas légal, mais on va dire que il y en a plein qui l'ont fait et ils vont pas vous courir après, voilà, ils vont pas. Les petits comme ça, voilà, généralement, t'as pas de problème, quoi. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est toujours mieux d'être en règle, évidemment. Alors, maintenant que ça c'est tout bon, on a parlé des peurs, on a parlé d'en fonction de sa situation, quoi faire, voilà, se lancer petit à petit, et que les peurs étaient normales. Vous avez aussi créé votre statut de micro-entreprise, hein, en regardant comment faire sur les sites, on va dire, de l'URSSAF, de tout ce qui est micro-entreprise et tout ce qui touche à ça. Vous avez un peu vu, vous êtes inscrit, vous êtes informé à ce sujet-là et vous avez réussi à créer votre micro-entreprise. Vous n'avez plus de peur ni rien et vous savez comment vous allez commencer. Maintenant, il vous reste à vous former, hein, parce qu'il faut se former en tant que community manager pour devenir community manager, parce que comme on l'a vu en freelance, les diplômes, c'est pas indispensable, hein. Donc vous pouvez très bien passer des diplômes, etc. Mais même si vous avez des diplômes, ces deux notions-là sont très importantes à connaître. Donc, il y a deux notions très importantes, c'est l'expertise sur les réseaux sociaux et l'expertise entrepreneuriale. Il faut savoir que quand on est community manager, on peut vite être obsédé par les réseaux sociaux et ne penser plus qu'à ça. C'est-à-dire qu'on pense que la seule expertise que l'on doit avoir et connaître, c'est les réseaux sociaux. Alors, quand on est, ce qui touche aux réseaux sociaux de près ou de loin, c'est-à-dire, voilà, quand je parle d'expertise de réseaux sociaux, je parle de connaître techniquement les réseaux sociaux en eux-mêmes, mais aussi derrière savoir comment bien communiquer dessus. Également, savoir faire du montage vidéo, voilà, parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les vidéos marchent super bien, donc il faut savoir faire des sous-titres, savoir faire le montage de la vidéo,
également savoir faire de la création visuelle, connaître le marketing aussi qui est lié à ces réseaux sociaux, comment on vend grâce au contenu sur les réseaux sociaux, comment on utilise les réseaux sociaux pour vendre, etc. Donc, c'est toute cette expertise-là liée aux réseaux sociaux et aux résultats que vous apportez sur les réseaux sociaux que vous devez connaître. Ça, j'en parle sur la chaîne YouTube et également sur Internet, vous trouverez que ce soit sur du contenu anglophone, anglophone et francophone, pardon. Tout ce que vous devez savoir sur les réseaux sociaux, c'est pas ça qui manque. Généralement, c'est même bien plus à jour que j'ai même fait une vidéo sur comment rester à jour sur les réseaux sociaux, je vous invite à aller la voir. Généralement, c'est même bien plus à jour que dans les organismes de formation et dans les formations, dans les diplômes, parce que ça va très vite, faut vraiment se tenir à jour. Donc voilà, pour devenir très bon sur les réseaux sociaux, vous avez tout ce qu'il vous faut, que ce soit sur cette chaîne ou ailleurs. Et les informations, c'est vraiment pas ça qui manque. Donc voilà, généralement, les CM que l'on retrouve en freelance, ils ont cette expertise-là. Et ça, c'est l'expertise aussi qui vous suffit. Voilà, quand vous êtes employé, CM employé, l'expertise réseaux sociaux, elle suffit largement. Par contre, quand vous êtes freelance, il faut aussi l'expertise entrepreneuriale. Et qu'est-ce que c'est que l'expertise entrepreneuriale, L'expertise entrepreneuriale, c'est tout ce qui va toucher à créer son offre. Quel positionnement est-ce que l'on choisit? Comment on fixe ses tarifs? Comment est-ce que l'on vend? Comment est-ce que l'on trouve des clients? Comment est-ce que derrière je fidélise? Comment est-ce que je délègue? Comment est-ce que je structure peut-être par la suite une équipe autour de moi pour m'accompagner et accueillir plus de clients, etc. Et donc, cette partie entrepreneuriale, c'est vraiment la partie la plus négligée. Parce qu'aujourd'hui, quand je me balade, alors j'aime bien les regarder sur les groupes Facebook, sur les forums où il y a des community managers. Et souvent, ils sont capables d'apporter plus ou moins de résultats sur les réseaux sociaux de leurs clients, de s'occuper des réseaux sociaux. Mais par contre, derrière, quand il faut fixer ses tarifs, quand il faut trouver des clients, quand il faut vendre, quand il faut peut-être par la suite aller un peu plus loin là-dedans, comme la délégation, etc., là, ils sont complètement perdus, ils ne savent pas. Parce que dans les diplômes, les formations, tout ça, on ne leur apprend pas. Et d'eux-mêmes, ils ne se sont pas dit, peut-être qu'il faut que j'apprenne cette partie-là. Donc, la partie entrepreneuriale, elle est hyper importante. Et en fait, ces deux notions-là sont indispensables. Si vous êtes très bon entrepreneur, mais que vous connaissez rien aux réseaux sociaux, vous apporterez pas de bons résultats et vos clients, ils resteront pas. Et si vous êtes excellent sur les réseaux sociaux, mais que vous connaissez rien à la partie entrepreneuriale et que vous n'êtes pas un bon entrepreneur, parce que oui, en tant que freelance, vous êtes à votre compte, vous êtes indépendant, donc vous êtes un entrepreneur, vous n'aurez pas de clients parce que vous ne pourrez pas en trouver de toute manière et vous galérerez. Donc, en fait, si vous voulez, les deux sont indissociables, sont indispensables l'un à l'autre. Et pensez bien que quand vous êtes indépendant, vous avez deux métiers, en fait. Vous avez le métier d'entrepreneur et vous avez le métier qui est votre activité principale, votre domaine d'expertise. Donc, c'est comme un boulanger. Un boulanger, quand il a son compte, il doit être un bon entrepreneur. Il doit savoir comment on fait tourner une bonne entreprise de boulangerie. Et également, il doit être un bon boulanger. Donc, il doit connaître les deux. Là, c'est exactement la même chose. Sinon, votre activité ne fonctionnera pas. Donc, ce que je vous invite à faire, moi, dans un premier temps, c'est de vous concentrer sur un seul réseau social et un seul type d'offre. Vous ne devez pas vous disperser au début. Alors, tout ce qui est la partie entrepreneuriale, j'en parle beaucoup sur la chaîne YouTube, je vous invite à aller voir. Et je vous parle souvent de l'offre et je vous parle souvent de quand vous débutez. Vous focalisez juste sur un réseau et juste sur un type d'offre. Ça vous permettra en fait de ne pas vous disperser et surtout si vous êtes en mode reconversion ou vous n'avez pas beaucoup de temps, ça vous permettra d'utiliser votre temps vraiment le plus efficacement possible et votre énergie. C'est-à-dire que moi, par exemple, au début, je me suis lancé sur Instagram. Et mon offre sur Instagram, c'était d'accompagner des personnes qui sont coachs, formateurs, qui ont des chaînes YouTube mais qui ne sont pas présents sur les réseaux sociaux et ont recyclé leur contenu sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je fais toujours cette offre-là, mais elle a un peu évolué. Mais au début, c'était vraiment ça. C'était OK, t'as une chaîne YouTube, t'as des vidéos. Déjà, tes vidéos, on va les remettre au format réseaux sociaux sur Instagram. Et en plus de ça, moi, je vais utiliser tes informations que tu dis dans tes vidéos pour refaire des carousels, pour faire des posts, etc. Et j'étais spécialisé sur Instagram pour cette niche-là et on réutilisait leur contenu. Et eux, ils adoraient ça parce que du coup, ils n'avaient pas besoin de me fournir du contenu, il y avait déjà tout. Moi, je me débrouillais, j'étais très autonome. Et du coup, c'était vraiment focus Instagram pour cette cible-là. J'utilisais leur contenu, je les remettais sur Instagram
et ensuite ont développé leurs réseaux sociaux de cette manière-là. Ça, c'était ma toute première offre au tout début, c'était vraiment basé là-dessus. Maintenant, ça a beaucoup plus évolué, je vous en reparlerai dans d'autres vidéos, mais voilà, je me suis pas dispersé, j'ai pas commencé à me dire ok, alors il y a Instagram, mais il y a aussi Facebook. Alors quand j'ai commencé, il y avait pas encore TikTok, mais voilà, j'étais pas allé sur LinkedIn, Pinterest, j'étais pas allé sur tous les réseaux. Je me suis dit ok, moi le réseau social que j'adore c'est Instagram à ce moment-là. C'est celui sur lequel j'ai le plus de compétences et de connaissances. Ok, moi, la cible client que je connais le mieux, c'est tout ce qui est les formateurs, les coachs, etc. Donc, je me suis dit, je vais aller vers cette cible-là. Cette cible-là, souvent, elle a une chaîne YouTube pour faire la promotion de ses services. Et donc, du coup, sur YouTube, c'est là que j'ai trouvé cette cible et je me suis dit, tiens, il y en a beaucoup qui sont pas présents sur Instagram ou bien ils sont présents mais pas de manière optimisée. Je vais les contacter pour leur dire que tout le travail qu'ils ont fait, on va pouvoir le mettre sur Instagram et ils vont être super contents de savoir que va y avoir une personne qui, de manière autonome, sans les solliciter, va utiliser tout leur contenu pour faire du contenu sur notre plateforme, toucher une nouvelle audience et ainsi leur apporter de nouveaux clients. Donc ça, c'est super important au début et c'est pour ça que je vous parle souvent sur cette chaîne du positionnement, de l'offre, derrière comment on fixe ses tarifs, comment on trouve des clients, etc. Parce que voilà, au début, il faut pas vous disperser, il faut aller à l'essentiel. Commencez pas à vouloir faire 10 000 offres différentes, commencez pas à vouloir faire être expert de 10 000 réseaux sociaux en même temps. Au début, focalisez-vous sur un, vous aurez déjà bien assez à apprendre et à mettre en place. Et une fois que vous apportez des résultats et que vous voyez que ça fonctionne, vous pouvez commencer à aller sur plusieurs réseaux sociaux, à dire voilà, les vidéos qu'on met là, on peut aussi aller sur TikTok, etc. L'offre, on peut la faire évoluer. Je peux être expert sur d'autres réseaux sociaux, etc. Mais au début, ne vous dispersez pas. Ensuite, tout ce qui est offre, tout ce qui est positionnement, tout ce qui est tarif, j'en parle sur la chaîne YouTube. J'ai fait des vidéos complètes là-dessus, donc je vais pas revenir là, mais je vous invite à aller les voir. Également, ensuite, ce dont je voulais vous parler dans cette vidéo, maintenant que ça c'est clair, c'est comment trouver des clients. Parce que maintenant que on va dire que vous allez, par exemple, vous dire, ok, je vais choisir un réseau social, ça va être Instagram, et je vais choisir un type d'offre sur un type de cible. Par exemple, je ne sais pas, moi, je vais me spécialiser sur les e-commerce et on va faire tel type d'offre sur les e-commerce. Donc, si vous vous demandez comment devenir community manager, peut-être qu'au niveau de l'offre, tout ça, c'est pas encore très clair, mais c'est normal. J'en parle dans d'autres vidéos, etc. Je peux pas aller tout en détail dans celle-ci. Mais ensuite, une fois que tout ça, c'est bon, il va falloir trouver des clients. Et en fait, les clients, si vous voulez, alors j'ai fait plein de vidéos là-dessus, mais trouver des clients, en fait, il y a plein de manières de le faire. Alors souvent, ce que je vois moi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire ouais, quand t'es CM au début, les clients c'est de la recommandation ou alors inscris-toi sur des plateformes de freelance. Alors comment dire ça? Généralement, les personnes qui disent ça, c'est pas des personnes très compétentes. En fait, alors, je sais pas pour critiquer les personnes qui disent ça, elles ont pas tort en soi. Évidemment que de la recommandation, ça peut être intéressant. Évidemment que sur les plateformes de freelance, vous pouvez trouver des clients. J'en ai parlé des plateformes de freelance, j'ai dit dans d'autres vidéos ce que j'en pense. C'est pas forcément très intéressant. Ça va pas vous apporter des clients vraiment de qualité dans la plupart des cas. Et la recommandation, au début, on n'en a pas tous. Donc, on peut pas attendre après les plateformes de freelance et après les recommandations. Donc, souvent, les personnes qui répètent ça à longueur de journée et qui donnent ces seuls conseils-là, c'est pas des personnes qui s'y connaissent vraiment, quoi. Donc, si vous avez entendu ça, n'attendez pas après les recommandations et les plateformes de freelance pour avoir des clients, parce que de toute manière, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, trouver des clients, il y a deux manières, j'en parle dans d'autres vidéos. Il y a la manière, on va dire, je parle souvent de la notion d'inbound marketing et d'outbound marketing, c'est-à-dire des notions où soit le client vient à vous, soit vous allez chercher le client. Donc, typiquement, le client vient à vous, oui, les recommandations, les plateformes de freelance, le client vient à vous. Les réseaux sociaux, être visible sur les réseaux sociaux, le client vient à vous, oui. Donc, c'est pour ça que je vous invite aussi à créer vos propres réseaux sociaux, etc. Mais, dans un premier temps, franchement, vous allez devoir trouver des clients et pour ça, rien de mieux que d'aller vers les clients. Donc, moi au début, comment j'ai fait? J'ai envoyé des emails. Donc, je vous ai fait une vidéo complète sur les emails également. Et moi, au début, du coup, j'ai envoyé des emails, j'ai prospecté comme ça et c'est comme ça que j'ai trouvé mes premiers clients. Alors, où est-ce que vous pouvez trouver ces clients?
vous allez les trouver sur YouTube, sur Google, sur Instagram, sur LinkedIn. Aujourd'hui, les informations d'entreprise, vous en avez de partout, mais vraiment de partout. C'est-à-dire que si vous voulez prospecter des restaurants, vous allez sur Google, vous tapez restaurant Paris, restaurant Lyon, restaurant Marseille, vous avez plein de restaurants à prospecter. Vous voulez prospecter des e-commerce, vous tapez e-commerce dans la barre de recherche de LinkedIn ou de Instagram, vous allez tomber sur plein de e-commerce. Vous tombez aussi sur Google, vous pouvez en avoir sur YouTube peut-être un peu moins, mais ça se peut également. Des coachs, des formateurs également sur YouTube, il y en a plein. Moi je prospecte beaucoup sur YouTube. Et ensuite pour avoir leurs coordonnées, leur email c'est facile, hein. Sur leur site web il y a souvent l'email, il y a souvent le numéro de téléphone. Sur leurs réseaux sociaux pareil, vous pouvez les contacter via les messageries, etc. Donc en fait ça n'a jamais été si simple de trouver ces cibles clients. Il y a juste à taper des mots-clés sur les moteurs de recherche ou sur les réseaux sociaux. Et ensuite pour les contacter, soit si c'est des commerces physiques, vous pouvez aller directement sur place, les démarcher, soit vous pouvez aussi aller dans des événements pour les démarcher. Donc là, c'est vraiment du physique, hein, c'est le plus efficace, on va dire, parce que c'est là où il y a le moins de barrières et vous pouvez vraiment échanger en face à face avec la personne. Là où avec un email, elle pourrait choisir de ne pas vous répondre. Ensuite, vous pouvez appeler les personnes au téléphone, faire de la prospection, on va dire, téléphonique à froid. Donc appeler des commerces, etc. pour derrière avoir un autre rendez-vous, vous pourrez vendre vos offres, etc. Derrière, il y a aussi l'emailing. Moi, j'adore prospecter par email. Donc, tout ça, je vous ai fait des vidéos dessus. Hein. Et ensuite, également, il y a là tout ce qui est messagerie des réseaux sociaux. Donc, comment on prospecte sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, avec toutes ces méthodes-là, il y a vraiment de quoi trouver des cibles de clients, comment les contacter et comment commencer à travailler derrière. Évidemment, vous pouvez proposer au début du gratuit pour avoir vos premiers témoignages clients, des périodes gratuites ou du gratuit en échange de témoignages, ou alors du gratuit au début, puis on enchaîne sur du payant si la personne est satisfaite, etc. Mais il y a vraiment beaucoup de solutions au début pour trouver des clients. Bien évidemment, il faut que vous soyez clair sur votre offre et ce que vous allez apporter à ces personnes-là. L'offre est toujours adaptée à la cible de clients, mais dans tous les cas, vous pourrez trouver facilement des cibles. Vous pourrez les contacter, donc comme je vous l'explique sur mes vidéos YouTube, il faut le faire de la bonne manière, et derrière leur vendre vos prestations. Alors derrière, quel revenu vous pouvez atteindre en étant community manager freelance? Donc il faut comprendre un truc, c'est que quand on est employé, alors en moyenne, je ne sais pas vraiment combien gagne un community manager employé. Moi, j'avais vu alors il y a des entreprises où ils doivent être au SMIC et il y a des entreprises où ils mettent beaucoup plus de budget dessus et il y a des CM qui doivent certainement gagner peut-être entre 2000 et 3000 euros par mois en moyenne, j'imagine, même plus pour certains certainement. Et du coup, vous en tant que freelance, combien vous pouvez gagner en tant que community manager? Ça ne dépend que de vous en réalité. Voilà, le revenu que vous pouvez tirer de cette activité-là, il ne dépend que de vous. C'est-à-dire que ça ne dépend que de votre façon et de votre compétence à trouver des clients. C'est-à-dire que ce qu'on a vu là, juste avant, démarcher des clients, trouver des clients, etc. Si par exemple, moi je prends mon exemple, imaginons vous avez une offre, on va dire, je prends un truc au hasard on va dire vous débutez, vous avez une offre à 500 euros par mois, vous vous adressez, on va dire, à des e-commerce ou à des coachs ou à des commerces physiques, peu importe, et vous prospectez ces personnes-là, vous avez une offre à 500 euros par mois, et du coup, vous réussissez à avoir un client en le prospectant par email, imaginons. Voilà, vous avez envoyé un email, la personne a été réceptive à cet email, il était bien personnalisé, etc. Et du coup, cette personne-là vous dit que ça l'intéresse, tout ça. Vous faites un appel ensemble avec la personne. Vous avez suivi les conseils de la chaîne et vous savez comment structurer un appel et comment vendre. Et la personne est intéressée et vous lui vendez cette offre à 500 euros par mois. Donc du coup, c'est top. Et vous vous dites, ok, alors j'ai réussi à avoir un client à 500 euros par mois de cette manière. Est-ce que je peux pas dupliquer ce processus-là? Donc c'est-à-dire que maintenant, vous allez prendre exactement la même cible de clients, vous allez prospecter exactement de la même manière, vendre de la même façon, et vous allez voir combien de fois vous pouvez dupliquer ce processus. Vous allez peut-être le dupliquer une deuxième fois, ça vous fera 1000 euros, puis une troisième fois 1500, puis une quatrième fois 2000 euros. Et en fait, la limite déjà, elle sera par rapport
au nombre de clients maximum que vous pourrez atteindre. Si vous pouvez accompagner maximum 5 clients et que votre offre est à 500 €, bah, vous gagnerez 2500 € par mois de CA. Forcément, c'est du chiffre d'affaires. Mais si vous pouvez accueillir 10 clients à 500 € par mois, bah, vous pouvez gagner 5000 € par mois. Alors, c'est du chiffre d'affaires. Après, vous déduisez tout ça, mais c'est pour vous dire qu'en fait, vous pouvez gagner autant d'argent que vous le voulez. C'est que votre capacité à, premièrement, dupliquer le process qui vous permet d'acquérir des clients. Donc, si vous le dupliquez une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 100 fois, forcément, vous aurez encore plus de clients parce que ça a marché une fois. Donc, il y a de fortes chances que ça remarche plusieurs fois ensuite. Ou du moins, il faut tester pour voir si vous pouvez le répliquer, si c'est viable. Et deuxièmement, c'est votre capacité à combien je peux accueillir de clients maximum. Parce que si vous pouvez accueillir qu'un nombre maximum de clients et que vous restez seul, forcément, votre seule manière de gagner plus de clients, ça sera juste d'augmenter vos prix par la suite. Enfin, de gagner plus d'argent, ça sera d'augmenter vos prix. Donc, en fait, vous pouvez gagner autant d'argent que vous voulez en étant CM freelance. Alors, en étant seul, forcément, au bout d'un moment, vous allez être limité, forcément. Mais après, si vous déléguez tout ça, vous pouvez gagner autant d'argent que vous voulez. En fait, quand vous êtes indépendant, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez gagner. C'est pas comme quand vous êtes employé où c'est votre employeur qui choisit combien vous gagnez. Là, c'est pas vos clients qui choisissent combien vous allez les facturer, c'est vous. Donc, si vous êtes employé et qu'on vous dit vous gagnez 2000 € par mois, vous gagnerez pas 2000 € et 1 centime. Vous gagnerez 2000 €, voilà, et pas 1 centime de plus. Là, si vous gagnez 2000 € par mois actuellement et que vous vous dites tiens, j'ai envie de faire rentrer plus de clients ce mois-ci, vous allez mettre en place le processus qu'on a vu juste avant, vous allez peut-être gagner ce mois-ci 2500 ou 3000 € ou 3500 €. En fait, c'est vous qui choisissez combien vous gagnez. Et vous avez ça entre les mains. C'est vous qui choisissez combien vous allez gagner. Et ça, c'est super intéressant. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je prospecte et j'ai même une vision sur les mois à venir sur combien je vais faire rentrer d'argent parce que j'ai mon processus en place et je sais exactement, alors forcément on maîtrise pas tout à 100%, mais on peut avoir par rapport à l'expérience qu'on a eue, l'expérience antérieure qu'on a eue, une prévisualisation en quelque sorte dans le futur de par rapport à ce qu'on va mettre en place, de combien on va faire rentrer d'argent. Si par exemple vous savez que sur 100 emails envoyés, vous avez un certain taux de réponse et que sur ce taux de réponse, vous vendez en moyenne un certain pourcentage des personnes qui vous ont répondu, vous pouvez prévisualiser à chaque fois que vous envoyez 100 emails combien vous allez faire rentrer d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, ça ne dépend que de vous et vous pouvez très bien gagner 2000 € par mois, comme 6000 € par mois, comme plus de 10 000 après si vous déléguez, etc. Alors après, je parle en chiffre d'affaires, évidemment, c'est plus simple, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà globalement pour cette vidéo. Alors voilà, c'était très synthétique. Je suis pas parti dans tous les détails, tout ça, parce que je vous en parle plus en détail dans d'autres vidéos, évidemment. Je vous invite également à aller voir la formation offerte qui est juste en dessous dans le lien. Donc là, je vous explique vraiment, c'est une grosse vidéo qui dure 3 heures. Vraiment de A à Z comment lancer en tant que freelance avec comment faire ses offres, comment fixer ses tarifs, comment vendre, et les erreurs à éviter, etc. Je vous en parle beaucoup plus en détail. Là, c'était vraiment comment on devient community manager, très simplement, le processus de base. Mais là, on va beaucoup plus en détail dans cette vidéo de formation. Évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et d'aller voir les autres vidéos parce qu'elles devraient beaucoup pouvoir vous aider. Elles compléteront celle-là. Évidemment, je vous invite également à aller me suivre sur Instagram pour qu'on échange et également sur mon groupe Facebook. Là-bas, on est une communauté de CM qui s'entraide, donc c'est vraiment super aussi d'aller là-bas. Et puis, les CM, moi, je vous invite aussi à venir me poser vos questions, que ce soit dans les commentaires, sur Instagram, à tout déchirer aussi dans votre activité. Lancez-vous, n'ayez pas peur. Commencez petit à petit, créez votre auto-entreprise et vous verrez bien ce qui va devenir. Commencez à vous former, même avant de créer votre auto-entreprise, vous pouvez commencer à vous former, etc. Et voir vraiment comment est-ce que, déjà si ça vous plaît, et derrière, comment est-ce que vous pouvez vous former à la partie entrepreneuriale, comment derrière vous pouvez trouver vos premiers clients, etc. pour commencer à remplacer le salaire que vous avez peut-être en tant qu'employé ou même atteindre tout simplement les revenus que vous vous êtes fixés pour pouvoir vivre convenablement de cette activité de freelance. Mais tout ça, c'est ce que je vous apprends sur cette chaîne et dans la formation offerte dans la bio. Donc, je vous invite à aller checker ça. Quoi qu'il en soit les CM, je vous souhaite de tout déchirer dans votre activité. On se dit à très vite dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!